on poursuit un peu la même discussion qu'avec Pierre-Antoine. Délai d'attente pour obtenir une place dans une habitation loyer modique, ce qu'on appelle les HLM à Montréal, atteint désormais 5 ans. Imaginez 5 ans que ça prend pour obtenir un appartement dans un HLM. Et parmi les personnes qui cherchent désespérément ce type de logement, il y en a plus de la moitié qui sont des gens âgés qui vivent seuls. Paul-René Roy est avec nous. Il est le président provincial de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Bon après-midi à vous, M. Roy. À vous aussi, Mme Marcoux. Vous avez réussi à obtenir ces données via la loi d'accès à l'information. On savait que c'était long, mais 5 ans, est-ce que vous vous attendiez à avoir une réponse aussi longue, 5 ans quand même? 5 ans, c'est énorme. On peut comprendre que c'est sûr que le bassin de Montréal est beaucoup plus important que d'autres bassins régionaux, mais 5 ans, c'est beaucoup, beaucoup très long. Vous savez, on vit une grosse crise du logement présentement. Dans votre reportage précédent, on l'a vu, là, les taux d'occupation sont vraiment très bas, donc il n'y a pas d'équilibre sur le marché. Et en plus, on constate des hausses de loyers très sensibles. Vous avez eu les chiffres de la région de Québec tantôt. J'ai malheureusement pas les chiffres de la région de Montréal, mais je pense que ça doit être passablement élevé aussi, pour ce qu'on entend en tout cas. Donc, ça crée des pressions importantes, notamment chez les personnes âgées, qui la plupart du temps ont un revenu fixe, qui n'est pas nécessairement indexé. Donc, quand viennent des hausses de loyer importantes, ces gens-là cherchent à se tourner vers des solutions dans lesquelles ils vont être confortables. Et souvent, ça va être de dire, je vais aller dans un HLM parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais ça met une pression supplémentaire sur les listes d'attente pour les HLM, ça c'est sûr. Les aînés, lorsqu'il n'y a pas de place dans un HLM, M. Roy, les aînés vont où? C'est très difficile. Hein? Souvent, les gens vont essayer de s'organiser avec la parenté ou les amis, mais c'est souvent des solutions à caractère temporaire. Et on l'a vu récemment, les statistiques sont sorties, il y a encore passablement de ménages qui, malgré que le 1er juillet soit un petit peu loin derrière nous, sont encore à la recherche de logements et ils n'en trouvent pas. Nous, on pense que le gouvernement devrait mettre sur pied un registre des loyers qui serait obligatoire, probablement géré par la Société d'habitation du Québec, qui permettrait d'avoir le portrait de ce qui se passe réellement sur le marché et de surveiller aussi pour essayer d'éviter les hausses abusives qui forcent notamment les personnes aînées à se tourner vers une solution comme d'aller vers les HLM, par exemple. Bon, Québec, on sait, interdit maintenant les expulsions des personnes âgées de 65 ans et plus. C'est quand même assez récent comme loi, mais est-ce que vous avez pu voir les effets de ça? Mettons que c'est un peu tôt. Je pense qu'on soit capable de voir les réels effets de ça. Par contre, on pense qu'à moyen terme, oui, ça va être un instrument qui va être utile, qui va probablement permettre de réguler un peu plus la situation sur le marché, mais on pense qu'on devrait aller plus loin. C'est pour ça qu'on parle d'un registre des loyers obligatoire. Monsieur Roy, il y a à peu près 5000 personnes à Montréal qui sont sans domicile fixe. Savez-vous, parmi ce nombre-là, il y en a combien qu'on considère comme des aînés? Je ne serais pas capable de vous donner une appréciation. Ouais. J'ai pas de données formelles par rapport à ça, mais on commence à constater, puis on l'a vu dans certains reportages, que l'itinérance rejoint maintenant aussi les personnes aînées. On pensait que c'était beaucoup plus là, sur les gens qui étaient à peu près au milieu de leur vie, mais on commence à se rendre compte qu'effectivement, il y a des aînés qui sont rejoints maintenant par l'itinérance. Et ça devient une préoccupation importante pour nous. Oui, vous avez raison de le mentionner parce que c'est souvent notre collègue Yves Poirier, que tout le monde connaît, qui va à la rencontre de ces gens-là. Les sans-abri aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ont seulement des problèmes de santé mentale ou des problèmes de consommation. Parfois, on entend les discours des aînés qui disent, bien, je ne sais plus où aller, je n'ai plus assez d'argent pour me payer un loyer. Je n'ai plus la capacité financière pour être capable de me loger convenablement, d'autant plus que le marché, on le sait maintenant, là, il n'est pas capable de répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Donc, effectivement, il y a des problèmes de santé mentale au niveau de l'itinérance, c'est vrai. Oui. Mais maintenant, on se rend compte que ça déborde largement et que ça commence à rejoindre les gens sur le plan financier. Paul-René Roy, qui est avec nous, président provincial de l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, madame. Merci, au revoir.
Et toujours dans le